quand la parole ne peut plus exprimer les choses, c'est la musique qui va prendre le relais. Et donc à l'âge de 7 ans, mon papa nous a proposé de jouer d'un instrument de musique. Et moi j'ai choisi le violon parce que je savais aussi que c'était l'instrument qu'il préférait de tous les autres instruments, puisque nous regardions toujours à la télévision le mercredi soir des émissions de télévision et sur la musique classique. Et j'avais remarqué aussi que le violoniste qui était à la droite ou à la gauche du chef d'orchestre se levait, accordait l'orchestre et recevait les fleurs à la fin du concert. Et je crois qu'en fait c'est l'image qui m'a le plus marquée, et de me dire en fait que ce violoniste-là, quand on avait un violon entre les mains, c'est qu'on recevait un peu plus d'attention que les autres. Et en fait, c'est pourquoi j'ai choisi le violon. Mes sœurs ont choisi le piano et la flûte, respectivement. J'ai eu la chance de rencontrer et de commencer mes études de violon avec Madame Vallée, qui était membre de l'Orchestre national de Bordeaux. Et nous sommes très très proches d'elle jusqu'à maintenant. Elle a 90 ans, je crois. Et elle m'a donné son petit violon, son petit quart. Et voilà, j'ai commencé comme ça avec elle, et elle m'a beaucoup aidée et suivie jusqu'à présent. Donc là, on va la voir la semaine prochaine et je vais lui raconter comment l'Academia, les éditions à l'Academia 2018 se sont passées. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai passé le concours du Conservatoire national, le concours d'entrée du Conservatoire national de musique et de danse de Paris, et j'y suis rentrée donc à l'unanimité, et j'ai commencé donc mes études supérieures au Conservatoire de Paris. Mon père, en fait, il avait une vision. En fait, il avait une vision de ses 3 filles. Il disait, en fait, qu'on peut mieux faire que les garçons, même. En fait, il était vraiment très moderne. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Et il était persuadé, en fait, que j'avais du talent et que je pouvais faire mes études d'abord au Conservatoire de Paris. Et le plus drôle, c'est qu'en fait, il n'a jamais mis les pieds à Berlin, à cette époque-là, bien sûr, mais il écoutait toujours sa petite radio et il me disait, à Berlin, il y a des écoles, il y a des orchestres aussi magnifiques, et si tu veux faire de la musique classique, c'est ton but, aller à Berlin. On me disait d'abord Paris, hein, et après on va voir. Et lui, il était persuadé que j'allais en faire mon métier et que j'allais me retrouver donc à Berlin. Et il avait raison sur toute la ligne. Il faut dire une chose, en fait, quand on parle de première femme d'origine africaine, à ce moment-là, en fait, c'était plus parce que j'étais arrivée et que j'étais Monia. J'ai pas pensé une seule seconde que, d'accord, j'ai des origines africaines et c'est pourquoi. En fait, je crois que il n'y a pas de racisme, en fait, dans notre domaine, la musique classique, parce qu'on vient de toutes parts, en fait. Hein. J'ai mes collègues qui viennent de Pologne, de Russie, donc on a l'habitude. C'est pas vraiment comme on vit un petit peu, on va dire, pour ça, en fait, dans un monde parallèle, on va dire, où il y a d'autres notions, il y a d'autres règles, en fait, et le racisme n'a pas sa place là-dedans. Donc j'étais vraiment très heureuse. C'est plutôt un plus de se dire, mais tu viens d'où? Et à chaque fois qu'on me voyait, ah oui, du Brésil ou d'Espagne, je dis non, mes parents sont de Casablanca. Et moi, vraiment, il y a des écoles, comment ça se passe? Comment tu es arrivé comme ça chez nous? Donc il y avait un gros intérêt et quelque chose d'absolument positif. Eh bien, je voudrais d'abord parler de ma famille, parce que c'est vrai que je parle beaucoup des personnes qui m'ont aidée, mes professeurs, tout ça, mais sans ma famille, je n'aurais jamais pu faire cela, parce qu'il faut se dire aussi que cette branche, en fait, c'est le mérite qui compte. Il n'y a pas de piston. Il n'y a pas de piston, c'est ce qui est génial. Il faut bien jouer au moment même, n'est-ce pas? Donc, mais il y a tellement de concours, il faut se prouver sans arrêt. Et c'est là où on a besoin de sa famille, parce qu'on essuie des échecs et on a besoin de se remotiver.
on a besoin de se remettre en selle, on a besoin de sa famille autour pour nous dire bon, ben, c'est pas grave, tu as su un échec, mais tu verras la fois d'après. Et moi, je l'ai ressenti parce que à Bordeaux, ça allait, je les avais, mais après à Paris, à Berlin, je ne les avais plus autour de moi. Et cela m'a beaucoup manqué. Donc, je voudrais vraiment lancer un hommage à mon papa, à ma maman, et à toute ma famille de m'avoir soutenue, parce que sans eux, je n'y serais pas arrivée. Après, bien sûr, il y a Madame Vallée, hein, de laquelle je suis toujours très proche, et puis Marek Janowski. Figurez-vous que Marek Janowski, c'est un grand chef d'orchestre, mondialement connu, allemand, polonais-allemand, et avec lui, j'ai vécu ma première expérience d'orchestre. Hein. C'était un orchestre de jeunes, l'Orchestre français des jeunes, et il m'a donné donc les premières notions de musicien d'orchestre. Et figurez-vous que maintenant, je lui ai demandé aussi de coacher et d'être le chef d'orchestre aussi de notre orchestre national des jeunes du Maroc. Et il a dit oui. Donc c'est une boucle comme ça qui se ferme, et je trouve ça vraiment superbe. Je suis très heureuse de cela. Bien sûr, il y a eu l'Opéra de Berlin, ça c'est sûr. Parce que l'Opéra de Berlin, j'ai aussi mes amis, hein, ce ne sont pas simplement des collègues, mais ce sont devenus aussi des amis qui me soutiennent énormément. Il y a 4 coachs en fait, de l'orchestre de Berlin qui sont venus m'aider comme ça, qui ont donné leur temps, qui ont donné leur énergie et qui adhèrent complètement au projet. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. Et tout comme mon époux qui est venu aussi donner des masterclass et prendre de son temps pour nous aider, pour nous soutenir. Donc, il est aussi membre de l'orchestre de l'Opéra de Berlin. Donc, il y a donc cette chose-là. Et puis, il y a eu aussi le festival de Bayreuth. Hein. Le festival de Bayreuth, c'est un festival qui se passe à Bayreuth en Allemagne. Et c'est un festival où on joue du Wagner. Hein. Donc en Allemagne, on est très fiers de ce festival qui est mondialement connu. Et là, il n'y a pas de concours à passer. C'est du bouche à oreille. C'est simplement ta réputation. C'est parce qu'on se dit, ah, il y a quelqu'un comme ça à Berlin que l'on connaît, c'est quelqu'un de bien, on va l'inviter. Et ça, c'est en fait une reconnaissance extrême de ses pairs. Parce qu'il y a très peu de femmes, on va dire sur 80 hommes, il y aura peut-être 7 femmes. Hein. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, et là, je peux vraiment vous dire que des Africains, il n'y en a pas. Des hommes ou des femmes, il n'y en a pas. Donc, mais pour moi, ça n'a jamais joué un rôle. Je me suis dit, j'ai obtenu en fait cette énorme reconnaissance, cette forte reconnaissance de mes pairs. Et moi, ça me suffit. Ma plus grande fierté, c'est bien sûr en fait le soutien de Sa Majesté et puis l'accord royal pour la présidence d'honneur de la princesse Lala Meriem. Et c'est aussi le soutien du ministre de la Culture et aussi du chargé des affaires culturelles du ministère des Affaires étrangères, qui ont tout de suite compris, mais il faut se le dire, n'est-ce pas? Nous avions Bosch, et il faut que j'explique un petit peu la petite histoire. Nous voulions donc faire ce concert, un concert en plein air. C'est très difficile de faire un concert en plein air parce qu'il faut des autorisations, il faut la police, il faut les pompiers, il faut ceci, il faut demander au Wally, il faut demander... Il y a un tas de trucs. Et moi, on m'a dit tout de suite, Monia, il faut au moins 7 à 10 mois pour organiser tout cela. Mais nous n'avions qu'une semaine. Parce qu'avec Bosch, cela a pris du temps, puisque tout était nouveau pour eux aussi. C'était la première fois qu'ils soutenaient un projet en Afrique. Il a fallu un contrat de sponsoring. Ce projet est allé en Afrique du Sud, puis il est revenu à Berlin, puis il est repassé par le Maroc, puis après reparti là-bas. Enfin, c'était incroyable, mais je crois que j'ai signé le contrat la veille du concert. Donc c'était vraiment voilà, c'est un film, quoi. Je l'appelle le projet 007, hein, parce que c'était vraiment du James Bond, du grand cinéma. Et puis, le ministre de la Culture a écrit une lettre, un courrier, en disant « on le fait ». On n'a pas besoin de 7 mois, on n'a pas 7 mois, on a une semaine pour le faire. Et ça, c'est une de mes, c'est une grande fierté, avec bien sûr l'accord royal. Au départ, c'est l'ambassade des institutions allemandes, l'ambassade d'Allemagne à Rabat, l'Institut Goethe. Nous sommes sous le patronage de l'ambassade d'Allemagne à Rabat. Nous bénéficions du soutien de l'Institut Goethe et nous sommes en collaboration avec le conservatoire et nous bénéficions donc d'une grosse aide de la part des GVL. GVL, c'est les droits d'auteur
c'est comme la SACEM ou la DAMI en France. Et donc, toutes ces personnes-là ont voulu en fait jeter des ponts entre l'Allemagne et le Maroc. Donc ça, c'était notre motivation commune d'abord. Cette année, j'étais tellement heureuse aussi d'avoir eu le soutien du ministre de la Culture qui nous a donné l'autorisation d'utiliser l'esplanade devant la Bibliothèque nationale du Royaume pour donner notre concert en plein air. Mis à part le fait que le Maroc soit le pays de mes origines, j'ai eu très envie d'échanger et de transmettre les choses, les petits secrets que mes maîtres et mes professeurs m'ont donné, hein, m'ont transmis. Et puis j'ai fait donc une tournée au Maroc, c'était en 2008 pour la première fois en soliste. C'était organisé par les instituts français, M. Beyoud qui était chargé des affaires culturelles là, aux instituts français et qui m'avait donc invité, et j'ai joué donc dans 6 villes différentes et j'ai visité les conservatoires de ces villes. Et puis c'était mon premier contact, en fait ma première expérience, mon premier contact avec ces étudiants, et qui m'ont tous dit mais comment as-tu fait? Voilà, moi ma passion c'est le violon, ma passion c'est le violoncelle ou ça, et puis j'ai très envie d'en faire mon métier. Comment devenir professionnel? Comment gagner sa vie avec sa passion, et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit il faut que je réfléchisse à un projet, une manière de les aider. Lorsqu'on travaille voilà, avec un orchestre de jeunes, n'est-ce pas, il y a 2 chaises et un pupitre. 50 cm plus loin, il y a encore 2 chaises et un pupitre, et encore et ainsi de suite. Et après, c'est un orchestre de 50 à 80 personnes, n'est-ce pas? Donc, ces jeunes ne se connaissent pas a priori, n'est-ce pas? Et donc, je m'assieds, mais je laisse aussi la place à mon camarade de pupitre pour s'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Au milieu, il y a un pupitre sur lequel on y voit une partition de musique, donc c'est comme un livre. Mais maintenant, ce livre, il va falloir que je le lise à 2 d'abord. Il va falloir que, une virgule, je m'arrête, on recommence ensemble, et il va falloir aussi que j'exprime et que je raconte cette histoire de la même manière, donc la même compréhension de cette histoire. C'est très difficile, essayer de faire ça à 2, de lire un livre ensemble, et à la fin, ça c'est très difficile. Maintenant, on le fait à 50 et en 8 à 9 jours de temps, c'est tout ce que l'on a bien sûr. Donc ces élèves apprennent la discipline. Parce que bien sûr, il va falloir se mettre d'accord. On va se mettre d'accord, il y a des notions. Mais pour pouvoir écouter, il faut se taire. C'est bête comme chou. Mais qu'est-ce que tu peux apprendre aux jeunes cette discipline, et de se dire d'abord, pour écouter, il faut que tu puisses te taire. Ça, c'était difficile, j'avoue, hein. Mais après, ils l'ont très bien compris. Ensuite, il faut que tu comprennes les informations que l'on te donne. Et ensuite, tu les analyses, comment faire, et agir à la fin. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est la chose la plus précieuse que l'on puisse apprendre aux jeunes, c'est d'abord de réfléchir et ensuite d'agir. Le violon, moi, c'est mon oxygène. J'en ai besoin comme de manger, j'en ai besoin comme de respirer, parce que le son, c'est pas simplement un truc comme ça, c'est très physique le son, et j'ai besoin de cela pour vivre. Et en plus le violon, juste pour la petite histoire, j'ai utilisé, donc avant j'avais un violon qui n'était pas très bon, des trous partout, tout ça, et donc je l'ai retrouvé, hein, le violon de mes études, je l'ai retrouvé, et j'ai eu des petites gouttelettes comme ça, sèches, hein, à sécher, et je me suis dit mais c'est quoi, c'est du sel? Et en fait non, c'est des larmes. Et je me souviens qu'en fait le dernier concours que j'avais passé avec ce violon, j'avais gagné la médaille de vermeil et pas la médaille d'or. Et je me rappelle en fait que c'était quelque chose de, c'est mon premier chagrin d'amour, on va dire, mon premier grand chagrin d'amour. Donc il y a en fait une relation comme ça avec l'instrument qui est très physique, et j'en ai vraiment besoin comme de mon oxygène.
Ah, je le referai. Avec tous les ups and downs, tout ça, je le referai. Demain, je suis prête. On y va, yallah.